La finale de la Champions League, c'est pour le 31 mai prochain, si Dieu veut. Et l'Union européenne de football fait choix de ce monsieur-là, mesdames et messieurs, Ivstan Kovacs, captain ça, pour diriger la finale de la Champions League le 31 mai prochain, si Dieu veut, dans Football Arena, qui est situé du côté de Munich, mais au plus qu'on est stade ça son nom, Allianz Arena, côté Bayern Munich, recevoir match que ce soit en championnat ou encore en Champions League. Ce monsieur-là, c'est quelqu'un de très expérimenté. Il a commencé sa carrière en tant qu'arbitre professionnel en 2007 et Mr. Kovacs dirigeait déjà 29 matchs de C1 ou encore de la Champions League. C'est pas un arbitre qui est tombé de la dernière pluie. Il est très connu et très respectueux en Europe. Et ni Paris Saint-Germain, ni Inter de Milan habitués à visage Ivstan Kovacs. Monsieur dirigeait déjà 3 matchs de l'Inter de Milan en Champions League dans cette saison. Et alors, c'était le 6 novembre 2024, pas cette saison, la saison dernière, et face à Arsenal, Inter a battu Arsenal en goal à 0. Et c'est monsieur ça, Yves Stan Kovacs qui te dirige le match ça, il a regardé sur l'image ça, et Simone Inzaghi te contesté en décision, monsieur te prend, et monsieur te baille en carton jaune à Simone Inzaghi, le coach de l'Inter de Milan. Donc Inzaghi connaît Kovacs très bien et Kovacs connaît Inzaghi très bien. Pour la formation du PSG, eh bien, Mr. Kovacs dirigeait 2 matchs PSG en Champions League saison ça. D'abord, il était dirigé un match du PSG le 26 novembre à Munich. Le Paris Saint-Germain était perdu 1-0 face au Bayern Munich. Et Ousmane Dembélé, qui nous a parlé de lui tout à l'heure, qui est capable de candidat très sérieux pour Ballon d'Or 2025 là, est expulsé dans le match ça. Et puis le 11 mars dernier, un 8e de finale retour de la Champions League à Anfield en Angleterre, Paris Saint-Germain a imposé 1-0 sous équipe Liverpool là, et puis alors après prolongation et dans tir au but, Paris a gagné 4 tirs au but à 4. Nous sommes scénario 8e de finale ça, série ça, tant qu'aujourd'hui, hein, match aller au Parc des Princes, Liverpool te bat Paris 1-0, et puis dans le match retour là, dans Anfield, Paris te gagné 1-0, c'est Ousmane Dembélé qui te fait goal là. Et puis, mesdames, messieurs, dans tir au but, PSG te gagné 4-3, et c'est ce monsieur-là, Ivstan Kovacs, qui te dirige le match ça. C'était donc une soirée inoubliable, une soirée mémorable pour les hommes du Paris Saint-Germain qui étaient réalisé gros. C'est pour ça qu'elle était éliminée un super favori Champions League pour saison, à savoir Liverpool de Ancelotti. Donc, c'est une vieille connaissance, que ce soit pour Inter de Milan ou encore pour l'équipe du Paris Saint-Germain. Si Kovacs dirigeait 3 matchs Inter de Milan en Ligue des Champions, n'a pas le palmarès. Par contre, monsieur dirigeait déjà 5 matchs Paris Saint-Germain en Champions League, bien entendu. Et puis, on nous dit que monsieur dirigeait déjà en dehors de 29 matchs de la C1, mais il dirigeait 22 matchs en Ligue Europa, dont la finale de la Ligue Europa la saison dernière entre Atalanta de Bergame
et Bayer Leverkusen qui était soldé sur le score de 3-0 en faveur des Italiens d'Atalanta de Bergame. Et l'année dernière, Mr. Kovacs a dirigé 2 matchs dans la Coupe d'Europe des Nations, nous sommes qui était faite en Allemagne. Donc, son monsieur qui est très connu, très populaire en Europe, très respectueux également. Et c'est pas sans raison qu'il fait l'Union européenne de football, l'instance dirigeante du football européen, jeter des volumes sous Yves Stankovac pour diriger la finale de la Champions League entre l'Inter et le PSG le 31 mai prochain, si Dieu veut, match en direct sur Guiwe Radio, AC Radio 103.5 FM stéréo, Delva Calcio, Pompol. Pour vos besoins d'assurance, pas passer par 4 chemins, relais Delva Calcio Consulting Goukounia dans 305 206 0022 pour le capable et de joindre un plan assurance vie qui gagne cash value avec living benefit. 305 206 0022. Besoin assurance santé, assurance machine, assurance Sky, assurance business, ou capable de composer même numéro de téléphone, non? 305 206 0022 et s'entendez à n'a un bon plan assurance qui gagne cash value avec living benefit. Carlo Ancelotti, mesdames et messieurs, c'est le nouveau sélectionneur du Brésil. Nous communiqué que CBF publié lundi matin, bien bonheur, eh bien, il a annoncé en grand point que il joue un accord avec l'actuel coach du Real Madrid pour prendre contrôle sélection brésilienne le plus tôt possible. Donc, il dit nèg qui gen moyen pas souffrir pour une série de bagailles, c'est saute là tomber là. Et c'est le cas de Carlo Ancelotti qui sorti dans gros caille et qui tombé dans l'autre gros caille définitivement. Carlo Ancelotti, c'est coach qui toujours une chance pour diriger plus gros équipe qui sous la tête. La preuve en est bien grande. Monsieur CBF a déclaré la plus grande équipe nationale de l'histoire du football sera désormais dirigée par l'entraîneur le plus victorieux du monde. Point. Et puis, 3 points de suspension entre parenthèses. Amener Carlo Ancelotti à la tête du Brésil est plus qu'un geste stratégique. C'est une déclaration au monde que nous sommes déterminés à récupérer la première place sur le podium. Fin de citation. Donc ça, c'est messieurs, dames, CBF, dans le communiqué qui fait ça, qui fait déclaration ça. Il dit, plus gros équipe nationale qui est dans l'histoire du football, là, il pourrait être désormais dirigé par un entraîneur qui fait plus victoire dans le monde, là, à savoir Carlo Ancelotti. Il dit, mener Carlo Ancelotti dans cette équipe Brésil, là, son geste stratégique. Et c'est une déclaration faite au monde entier et déterminée pour récupérer la première place sur le podium avec Carlo Ancelotti à la baguette. La déclaration pertinente qui est importante pour nous partager avec vous concernant l'accord du CBF avec Carlo Ancelotti comme nouveau sélectionneur de la Seleção, eh bien, il dit que Carlo Ancelotti a dirigé le Brésil jusqu'à la Coupe du Monde. Et sitôt que le championnat d'Espagne a fini le 26 mai prochain, si Dieu veut, le 27 mai, Carlo Ancelotti a dû rentrer rapidement au pays du roi Pelé, au pays de Ronaldo, de Ronaldinho, Gaucho, au pays de Kaka, au pays de Vinicius,
au pays de Militao, de Rafinha, puisque Carlo Ancelotti doit diriger les 2 prochains matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde du Brésil le 6 juin prochain, si Dieu veut, face au Paraguay, et puis le 11 juin le 6 juin face à l'Équateur, pardon, et le 11 juin face au Paraguay. Donc, c'est ça que Fédération brésilienne football écrit dans le communiqué ça. Si ce n'est pas vrai, il va faire cette déclaration ça. Donc, à partir de maintenant, mesdames et messieurs, sur Delva Calcio Bomboul, AC Radio 103.5 FM Stereo, Guiwe Radio, Radio Télésport, donc Carlo Ancelotti, c'est nouveau sélectionneur Brésil. Donc, pas gagné, vous voyez, caché, mais encore, pas cache-cache, Lubin, serré, Lubin encore, ça pas content, embarqué, Carlo Ancelotti a juste quitté Madrid, et puis monsieur a fait un gros pas pour le capable tomber au pays du football, au pays du Wapelé, pour prendre les rênes de la Seleção. Est-ce que Carlo Ancelotti capable de redresser l'équipe Brésil ça? Est-ce que Carlo Ancelotti capable de remettre le Brésil sous première place mondiale là? C'est la question que l'on se pose. Un fait est certain, c'est que nous tous connaissons que Carlo Ancelotti sont très grands coach. Tout côté le passé, il fait victoire. Mais attention, club pas sélection. D'autant plus, c'est la sélection brésilienne. C'est côté au fait plus exigence. Surtout quand il s'agit des éliminatoires de la Coupe du Monde, quand il s'agit de la phase finale de la Coupe du Monde. Donc, Carlo Ancelotti pour gagner du pain sur la planche, monsieur gagne l'élément en main, il suffit que il joigne la bonne carburation, il créer une synergie pour permettre que machine journée vers là fonctionner à plein régime. Nous avons déjà avec Carlo Ancelotti en conversation avec Rafinha dans le 3e classico. À coup sûr, M. t'a dit Rafinha, mon cher pas fatigué très bientôt, ou pour venir sous contrôle moins dans la sélection Brésil. Et bon, pour Vinicius avec Rodrigo, nous n'avons pas besoin de parler de ça, parce que de M. Sayo, Vinicius, Rodrigo, c'est 2 petits garçons, Ancelotti, sans compter Militao, d'espérer, qui reprennent Nick sorti de blessure. Donc, Brésil, il y a un joueur, mais pas un coach qui vous mettez monsieur ensemble pour aller chercher les résultats. Donc, nous espérons que Carlo Ancelotti arrive à créer un groupe compétitif pour aller chercher les résultats, qualifier le Brésil pour la phase finale de la Coupe du Monde. Et puis, Jean, dirigeant CBF, il a réalisé un geste stratégique et il dit c'est une déclaration au monde que nous sommes déterminés à récupérer la première place sur le podium. On va voir ce que ça va donner avec l'arrivée du master, de boss, Carlo Ancelotti, à la tête de la Seleção. Déjà, nous souhaitons bonne chance, bon succès à Il Carleto Ancelotti. 305 206 0022 pour vos besoins d'assurance, assurance santé, assurance Sky, assurance machine, assurance business, assurance vie. Le Delva Calcio Consulting pour capable aider un bon plan d'assurance qui a un cash value avec les 20 bénéfices.